La chronique juridique. Une présentation de Nathalie Dubé, notaire, maintenant au 14 chemin des Poiriers à Montmagny. Zéro. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique présentée par Maître Nathalie Dubé et du bureau du même nom. C'est cette chronique juridique qui est toujours très intéressante, alors qu'on a toujours des sujets. Je dirais que la dernière chronique, là, un enfant inapte et vulnérable, là, les étapes à passer. Oui. Mais ça fait partie. Il faut aller chercher de l'aide, il faut aller chercher des compétences pour se faire aider parce qu'on a la chance d'avoir justement Maître Nathalie Dubé qui peut nous aider. Et entre autres, parce que le sujet d'aujourd'hui, ce ne sera pas mieux, les étapes sur le règlement de la résolution lors d'une séparation. Autrement dit, là, en bon français, qui garde la maison? Oui, exactement. Je pense que ça résume bien la chronique d'aujourd'hui. Parce que, bon, il y a des fois que ça se fait à l'amiable, mais pas souvent. C'est ça. Je voulais revenir sur ce sujet-là. On en a déjà parlé dans des sections d'autres chroniques sur l'immobilier. Mais là, ce que je m'aperçois, c'est qu'avec les appels qu'on a de dossiers de ce genre-là, les gens nous appellent, bon, on se sépare, puis on a décidé qui garde la maison. Quand est-ce qu'on peut venir signer? Là, il faut que j'explique aux gens que ça se fait pas comme ça, juste nous appeler, puis on signe le lendemain matin, parce que souvent, les gens n'ont pas vérifié leur dossier, puis s'ils étaient autorisés à faire le transfert de leur résidence entre eux. Fait que c'est pour ça que je vais revenir, justement, à la résidence familiale, là, lors d'une séparation, comment on procède pour faire le transfert à la personne qui va la conserver. Vous dites n'était pas autorisé. Quelle autorisation ça le prendrait? créancier. OK. Tout le monde a une hypothèque sur notre résidence. Bien important, hein? En tout cas, il y en a des chanceux qui n'en ont pas, mais moi, j'en ai une. Alors, c'est ça, les étapes. C'est sûr que lorsqu'il vient une séparation, la plupart des gens sont capables de s'entendre à l'amiable. C'est sûr qu'il y a des médiateurs aussi pour ça. Il y a plein d'aspects, tu sais, la garde des enfants et tout ça. Donc, moi, je n'entre pas dans ce volet-là. Mais pour la séparation des biens, on peut avoir fait une entente avec notre médiateur familial ou l'avoir fait vraiment directement l'un ensemble, les deux ex-conjoints ensemble et être arrivé à un règlement. Donc, le règlement peut être tout carrément, bon, on décide de vendre la maison, puis on va aller habiter ailleurs. Fait qu'à ce moment-là, il n'y a pas trop de problème. Il n'y a pas trop de problème. La maison se met en vente, elle se vend, puis vous venez signer les deux chez notaire lorsque votre acheteur vient l'acheter. Donc, j'ai pas trop de travail de négociation, d'accompagnement avec les gens qui se séparent à ce moment-là. Par contre, il y a souvent un des deux ex-conjoints conserve la maison et ont une entente sur le prix, la façon de payer l'autre conjoint, de remettre les sommes et tout ça. Donc, c'est là que j'entre en scène pour soit compléter le règlement qui a été fait, parce que souvent, ils l'ont fait ensemble sur le coin d'une table ou verbalement, et même avec un médiateur. Des fois, on vient aussi apporter d'autres aspects pour arriver à la cession entre conjoints qui va se faire. Est-ce que c'est la solution la meilleure? Quand on réussit à s'entendre ensemble? Oh oui. Oui, hein? On dirait le dicton, la pire entente vaut mieux que le meilleur jugement. Donc, oui, c'est sûr que l'entente est toujours la solution à prioriser. Puis même, les tribunaux, maintenant, depuis quelques années, privilégient les règlements, les autres règlements des différends que le jugement. Donc, on parle autant de la médiation, de l'arbitrage, de la négociation. Donc, il y a même des séances de médiation obligatoires maintenant avant d'aller devant le juge. Donc, c'est important d'essayer de s'entendre. Puis c'est la meilleure solution aussi. Mais ça ne doit pas arriver souvent. Quand on est rendu à se séparer, c'est parce que... Ah, ça arrive quand même. Oui? Quand même souvent. Souvent. Je suis content d'entendre ça, oui. C'est sûr qu'on n'entend pas de négociation sur nos biens le lendemain de l'annonce. Il faut y aller quand même avec les étapes du deuil. Dans une séparation, il y a les étapes du deuil aussi. Donc, puis, il faut être rendu au niveau... Il ne faut pas être encore au niveau émotionnel. Des fois, je dis aux des clients qui viennent me voir, j'ai dit là, vous pensez avec ça ici, moi, il faut que je vous ramène ici. Donc, moi, je suis une intervenante à l'extérieur, donc je n'ai pas d'émotion dans leur situation. Donc, je peux leur faire voir l'autre côté de la médaille, d'autres solutions possibles. Et les gens ont à réfléchir, à analyser tout ça, puis arriver avec une solution gagnant-gagnant aussi. Donc, parce qu'il y a plusieurs aspects. Des fois, ils ont pensé à quelque chose. Je leur dis tout le temps, dites-moi, c'est quoi le résultat que vous voulez? Et je vais vous proposer 3 chemins différents
avec les avantages, les inconvénients, et là, vous allez avoir à le choisir. Puis s'il n'y a rien qui est choisi, faisable, bien là, vous passerez à l'étape judiciaire, mais idéalement, on évite que le judiciaire entre en scène. On aime nos collègues avocats, mais on essaie de régler dans nos bureaux avant que ça se ramasse dans l'heure. Donc, les étapes, l'entente. Donc, peu importe qu'elle ait été faite devant un médiateur ou entre vous, ça prend l'entente. Ça prend une entente qui garde la résidence et tout ça. Ça prend aussi un prix, une évaluation. Donc, à quel montant vous allez transiger votre résidence. Donc, ça aussi, on accompagne les gens là-dedans. Parce que on se base sur quoi? Le prix que l'on a payé, le prix de l'évaluation municipale, on l'a fait évaluer. Donc, par un évaluateur agréé. Donc, il faut savoir de quelle façon on détermine le prix pour notre négociation. Il n'y a pas de règle. Moi, je peux accepter... C'est ça ma question, il n'y a pas de règle. Non, il n'y a pas de règle. Moi, ma maison peut valoir 400 000 pour moi. Puis pour mon ex-conjoint, elle peut valoir 200 000. Donc, tu sais, il n'y a pas de règle écrite, mais c'est sûr que la juste valeur marchande va être celle d'un évaluateur agréé. Donc, et bien sûr, il y a un coût relié à cette évaluation, mais souvent, ça vaut la peine de la faire parce qu'on a une opinion externe sur la valeur de notre résidence sur le marché. Donc, on peut se baser sur cette évaluation-là. C'est certain que si le conjoint qui conserve la résidence décide de la vendre et obtient un prix plus élevé ou moins élevé, il ne pourra pas revenir, à moins qu'on ait mis une clause qui pourrait revenir dans un certain délai pour venir réajuster l'entente qu'on a eue sur le prix lors de la séparation. Fait que ça aussi, il faut être conscient de ça lorsqu'on détermine le prix. S'il y aura une porte d'ouverture pour ajuster le règlement en cas de vente dans les 1 an, 2 ans, 3 ans de l'entente ou pas. Donc, on voit les deux cas. L'autre chose, il faut aussi, lorsqu'on a une hypothèque sur notre résidence, demander l'autorisation du créancier. Donc, si on décide que c'est moi qui conserve la maison, il faut que j'avise mon directeur de compte et qu'il m'autorise et que je repasse au crédit. Donc, je dois être autorisée, puis il faut que l'institution financière accepte que je sois maintenant le seul responsable du prêt hypothécaire et la seule qui pourra poursuivre si jamais je ne fais pas les paiements. S'assurer qu'on a la capacité financière pour rembourser les... Donc, souvent, les gens ont une belle entente. On arrive devant le créancier, puis ça ne fonctionne pas parce que la personne n'est pas capable seule d'assurer les obligations hypothécaires. Donc, il arrive quoi dans ce temps-là? On vend tout simplement? Soit on vend ou bien il y a plein de solutions. Là. On peut faire des montages financiers différemment. On peut se trouver aussi un partenaire pour l'achat de la résidence. Il y a diverses solutions aussi qui sont envisagées. On peut aussi réutiliser l'hypothèque qu'on a déjà lorsqu'on a les capacités financières puis qu'il y a un certain montant de payé sur la maison, ce qu'on appelle l'équité. On peut réutiliser la même hypothèque, donc augmenter notre prêt sans avoir à refaire notre acte d'hypothèque. Donc, ça, c'est possible aussi, mais il faut bien sûr que le créancier accepte cette solution-là parce que souvent, oui, on va assumer l'hypothèque, mais on va avoir un montant à remettre à notre ex-conjoint pour l'équité, ce qui a déjà été payé sur la résidence. Donc, à ce moment-là, les gens, si ce qu'on appelle, j'ai fait une chronique il n'y a pas si longtemps sur l'hypothèque par appui là, et le multiprojet. Donc, ça sert à ça, financer les séparations souvent. Donc, mais c'est un produit qui est idéal pour ça. On réutilise le bien qui a une certaine valeur pour venir à un règlement puis s'enlever ce poids-là d'une séparation non réglée aussi. Là. Donc, et tout ça. On regarde aussi au niveau fiscal, donc l'impôt. Souvent, on parle de résidence familiale. Il y a une exonération au niveau du gain en capital et tout ça, mais parfois, les contreparties ne sont pas nécessairement seulement reliées à la résidence familiale. Des fois, j'ai des terrains qui sont liés avec ça et tout ça. Il faut s'assurer aussi que les deux ex-conjoints, il n'y en a pas un qui se ramasse avec une facture d'impôt, puis l'autre non. Donc, on essaie de justement avoir des solutions gagnantes-gagnantes, puis que les affaires soient réglées équitablement, puis que tout le monde soit heureux après la transaction, et non pas qu'ils sortent de notre bureau, puis il y a l'impression de s'être fait avoir, et tout ça. Il faut vraiment qu'on analyse toutes les facettes, autant les inconvénients et les avantages pour chacune des parties.
Donc, et l'analyse fiscale concerne ça. C'est sûr que les notaires, on connaît certaines règles fiscales, on ne connaît pas tous les détails, il y a des fiscalistes pour ça. Puis c'est sûr que dans mon équipe multidisciplinaire, on a aussi des fiscalistes du groupe Mallette, on a aussi des fiscalistes qui peuvent venir confirmer notre réflexe en fiscalité ou la solution proposée si tout est correct dans le règlement qu'on veut faire. Donc, c'est tout ça qu'on analyse. Mais vous parlez beaucoup de la maison, mais c'est tous les biens à partir du moment où il y a séparation. Les voitures, tout, ça embarque? Oui, là, oui, là, c'est sûr que je m'attarde beaucoup à la maison parce que c'est souvent ce bien-là. Oui, mais c'est le plus gros. C'est le plus gros, celui qui a le plus de valeur et tout ça. Mais oui, parfois, on a justement les autos, les prêts sur les autos, les cartes de crédit. Est-ce qu'il faut faire un bilan avant d'aller vous voir, là, les deux personnes, du moins si ça se fait à l'amiable, de faire un certain bilan, de dire tout ce qu'on a comme actif et passif, puis est-ce que ça vous simplifie la chose? Oui, souvent les gens l'ont fait. S'ils ne l'ont pas fait, on va poser des questions. OK. Donc, qu'est-ce qu'il y a à séparer? Avec eux. Parce que souvent, là, ils nous arrivent avec un prix, bon, je lui rachète, je paye l'hypothèque, puis je lui dois 40 000. Puis là, moi, je décortique, vous avez fait comment pour évaluer ce 40 000-là? Mais des fois, je m'aperçois qu'il y a un prêt d'auto, il y a la moitié de la marge de crédit, des choses comme ça, qui ne sont pas nécessairement reliées à la maison. Fait que moi, dans mon travail, lorsque je fais un contrat sur une résidence, je vais m'assurer que les montants qui sont transigés, puis la manière de rédiger, je vais m'assurer que leur entente est bouclée au complet. Donc, si le 40 000 vient régler aussi le camion, la tente roulotte et tout ça, je dois l'indiquer dans mon contrat. Fait que ça fait leur entente de séparation en même temps. Et cette entente-là, elle est publique au niveau de la résidence, mais elle n'est pas publique pour le reste. Je peux publier par extrait au registre foncier. Donc, je peux avoir réglé les meubles, les autos, la tente roulotte, là, ou les actifs comme ça, dans le même document, mais sans nécessairement le rendre public. Donc, c'est pour ça que des fois, les gens nous trouvent tannants parce qu'on pose des questions. Mais tu sais, ça reste entre nos quatre murs. Il n'y a pas d'informations qui circulent, mais on va poser la question. Ça comprend, avez-vous réglé les autos, avez-vous réglé les meubles, avez-vous réglé... Mais on n'abordera pas les questions de garde ou de pension alimentaire et tout ça. C'est pas de notre ressort, c'est avec le médiateur ou leur avocat. Mais tout ce qui est les biens, on va questionner, savoir de quelle façon sont arrivés à leur règlement et le mettre sur papier pour qu'il y ait une preuve, justement. Parce que ça arrive, des fois, on s'entend, puis une semaine, un mois, 3 mois après, bien là, on revient sur notre parole, mais si je n'ai pas d'écrit, les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc, l'importance d'aller vous voir, puis à quel moment ça doit se faire? C'est au moment de la séparation ou c'est quoi le moment propice, là, le meilleur moment? Est-ce que c'est au moment où on décide, bon, bien, ça ne marche plus, on prend chacun notre bord, puis... ça dépend des circonstances. Est-ce qu'il y a un moment propice? C'est ça. Si c'est une séparation d'un consentement mutuel et tout ça, puis les gens ne sont pas dans les émotions vives, donc ça peut se faire là. Tandis que parfois, on a une partie qui est rendue là, l'autre n'est pas rendu là. Là, on laisse passer un petit peu de temps. Puis il faut avoir le temps aussi de vérifier nos choses. Qu'est-ce qu'on a à séparer? Qu'est-ce que ça vaut? Souvent, les gens ont déjà aussi parlé à leur banquier avant de venir nous voir. Il y en a d'autres que non. Les gens nous appellent à divers moments, puis là, on les guide. OK, là, j'aimerais que vous fassiez cette étape-là, ça et ça, avant de venir me voir. Parce que vous allez me rencontrer, je vais être obligée de vous charger des honoraires pour rien, pour une rencontre que vous n'avez pas de besoin immédiatement. Donc, vous appelez, on vous pose un petit peu de questions et là, on va être capable de vous guider. C'est quand le meilleur moment de venir nous voir, c'est quoi votre entente. Parce que souvent, les gens m'appellent, puis c'est ça, je dis non, là, vous êtes rendu à l'étape d'aller vous asseoir avec votre conseiller financier pour s'assurer que vous avez les moyens de racheter la maison, que votre entente tient la route Est-ce que c'est la première étape? D'aller voir le banquier. Ou d'aller voir avant. C'est sûr d'avoir un semblant d'entente, là, au moins une idée de qu'est-ce que ça pourrait ressembler. Pour vous aider à avancer. C'est ça. Mais c'est sûr que moi, j'ai pas de dossier tant que le créancier ne me dit pas que c'est correct. OK. Je peux avoir établi l'entente, mais avant de faire vraiment des documents officiels, je devrais avoir le OK du créancier pour dire, OK, l'entente, la structure que vous avez montée pour la séparation, c'est accepté par le créancier. Et là, lui nous envoie les autorisations nécessaires pour qu'on annexe à notre document de règlement.
Je pense que ça fait le tour de la situation et de dire que c'est pas sur un bout de table que ça doit se faire. Ça doit toujours se faire légalement, puis se faire aussi. Il y a des approbations, il y a des autorisations qu'on doit aller chercher. Moi, c'est ce que je retiens principalement de cette chronique-là aujourd'hui. Donc, ça peut se faire à l'amiable, puis c'est préférable. Oui. Mais c'est toujours important de consulter des gens compétents qui vont vous aider à ce que tout soit bien réglé dans la meilleure des harmonies. Oui. Merci beaucoup, Maître Nathalie Dubé, du bureau du même nom, ici au bureau chez Manette. Et justement, Mme Dubé le mentionnait, que maintenant, le fait qu'elle fasse partie du groupe Mallette, bien, il y a des gens, exemple des fiscalistes ou des comptables, qui peuvent maintenant intervenir à même le bureau de Maître Nathalie Dubé. Donc, c'est un support de plus qu'on a maintenant. C'est bien important aujourd'hui, cette nouvelle facette, parce que le côté comptable est très important dans le côté juridique. Oui. Merci beaucoup. Maître Nathalie Dubé, 14 Chemin des Poiriers à Montmagny, 248 57 77. On se retrouve dans 2 semaines. Merci. Merci.